Salut tout le monde! Comme que je vous disais avec la vidéo de la nouvelle lune, la fin janvier va être très mouvementée au niveau énergétique. Pourquoi? Parce que finalement, les énergies de l'année 1, les énergies du changement, les énergies de la nouveauté commencent à s'installer. Ça, ce que ça fait, c'est que pour plusieurs personnes qui sont dans la résistance justement à ce changement-là, qui est en fait le changement de devoir écouter notre cœur et non notre tête, ben les énergies, ça pousse beaucoup, beaucoup et ça crée de la dualité, ça crée de la colère. Pour d'autres personnes, il y en avait qui sont dans la déception présentement que les guides me montrent parce qu'ils s'attendaient à des changements des changements ultra positifs, mais sans nécessairement avoir à travailler pour. Fait que eux, ben c'est sûr que c'est pas la réalité qui se passe présentement qu'ils avaient souhaité. Et finalement, ben, il y a les gens éveillés qui savent que pour avoir de la nouveauté, il faut effectuer, nous, des changements, puis il faut un travail pour ça. Mais peu importe dans quelle catégorie qu'on est présentement, en plus des énergies 1, ce que ça fait, c'est que ça réveille la mémoire karmique de la peur de l'inconnu. Puis ça, ben, dans la matière, ça fait que dans le collectif, il y a énormément d'anxiété présentement. Donc, surprenez-vous pas si vous sortez dehors et vous ressentez cette anxiété-là. Elle est apparue un petit peu avant la nouvelle lune et les guides disent qu'elle va se perpétuer presque jusqu'à la fin janvier. Ensuite de ça, comme que je vous disais, il va y avoir plein d'événements que les guides me disent. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est dans mon agenda planétaire, on va mettre la biographie de cet agenda-là que j'utilise au niveau personnel. C'est qu'il y a comme un aspect astrologique quasiment tous les jours, surtout la semaine prochaine et la semaine du 18, c'est ça. Puis la semaine du 25 aussi, il y en a encore beaucoup. Et honnêtement, ça fait depuis 2022-2023 que j'utilise cet agenda-là. Puis j'ai jamais vu ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis assise avec les guides. Puis je leur ai demandé de nous sortir des mots-clés pour qu'on sache un peu où s'en aller. C'est quand même rare que les guides vont me donner quelque chose en avance comme ça. Puis ce que j'ai aimé, c'est qu'ils m'ont vraiment donné des côtés positifs et des côtés négatifs, donc des côtés à faire attention. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je vous en ai ressorti quelques-uns. On va commencer avec les positifs. Les positifs, les guides, ce qu'ils nous disaient, c'est que on va vraiment avoir plus de courage prochainement. On va être capable de relever les défis de la vie plus facilement. On va se décourager beaucoup moins vite. On va être moins déçu. Puis ce que ça va faire, c'est on va réussir ça si on est dans notre cœur. Faut toujours penser, les guides, quand ils nous disent qu'on est sur la bonne voie puis qu'on réussit bien, c'est parce qu'on est dans notre cœur et non dans notre tête. Ensuite de ça, un petit peu plus négatif, à faire attention. Il nous disait beaucoup de faire attention au contrôle, de faire attention aux communications, mais c'est comme communication et explosion. Puis là-dedans, il y avait les non-dits. Fait que ce que moi j'en déduis, c'est faites attention à tout ce qui a été retenu, tout ce qui a été emmagasiné, parce que là, ce que ça pourrait faire, c'est que ça pourrait sortir one shot. Puis on sait que quand ça arrive, ben ça sort rarement comme il faut. Une autre chose que les guides me disent aussi qu'il y avait dans mon agenda, c'est que la semaine du 25, la majorité des planètes vont être comme sur un côté de la carte du ciel. Fait que ça, les guides, ce qu'ils nous disent, c'est faites attention aux extrêmes, puis faites attention au déséquilibre. On le sait, hein, l'année 2026, une des premières choses qui avait sorti, c'était l'année de l'équilibre. Ben là, la semaine du 25, ça va être notre test. Et dernière chose, oubliez pas, on est dans l'hiver, on est dans l'introspection. Dans les prochaines semaines, la Lune va être beaucoup en pause, mais ce qui est exceptionnel, c'est qu'elle ne sera pas juste en pause 1 heure ici et là, c'est qu'elle va être en pause sur 2 journées à quelques reprises. Fait que ça veut dire que ça se peut que vous ayez des coups de mou, ça se peut que ça vous tente pas de rien faire, ça se peut qu'il y a des soirées que vous avez beau vous motiver, vous n'y arrivez pas, vous n'arrivez pas à être dans le mouvement, à faire ce que vous avez à faire. Mais ça, c'est vraiment un avertissement de dire qu'on ne prend pas assez de temps, dans le fond, justement, pour
se reposer, pour se régénérer et être dans l'introspection. Fait que c'est les petits conseils des guides pour les 2 dernières semaines de janvier. S'il y a quelque chose d'autre qui pop entre-temps, je vous fais un petit vidéo là-dessus. Donc, gardez ces mots-clés-là proches de vous, puis on s'en reparle.